Allez, cet après-midi, la famille, nous allons dans une petite commune de 500 habitants. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est dans le département de l'Aisne. Ça s'appelle Marly-Gaumont. Ah oui. Ah bah oui. Est-ce que vous vous rappelez de ce titre ? Bien sûr. Il y a presque 20 ans, en 2006. Pour qui personne n'a jamais rappé. Même pas un flow. Et ce nom, Ce petit pâte la paumée que même la France, Marly-Gaumont elle sait pas a qui sont résonné dans toute la France grâce Bien à cette sûr. chanson. Premier Camini, gros Mais buzz. c'était un succès. Hein. Ouais. ça a été énorme. Hein. Et Camini est Camini, avec ouais. nous cet après-midi. Salut Camini. Et salut la famille. Salut, bienvenue Camini. Maritima. Bravo. Et presque 20 ans ce titre. Hein. Ça a commencé par les réseaux sociaux en 2006. Ah ben alors ça a commencé avant les réseaux sociaux. Oui. Moi c'est un ancêtre, hein. Moi je suis l'époque des dinosaures. Un ancêtre. YouTube n'existait même pas. C'est moi qui ai fait le lancement de YouTube France au Champ de Mars à Paris. Donc c'est un buzz vraiment. Ouais. Une vidéo qui a été partagée d'une manière virale par les gens eux-mêmes qui sont envoyés un espèce de lien sur lequel il fallait cliquer parce qu'il n'y avait pas encore YouTube tout ça. Ouais, Et c'est donc vrai. ça a fait, il y a un moment ce fameux lien sur lequel il fallait cliquer. Il y avait 500 000 personnes qui se partageaient. Et au bout de 500 000 personnes, forcément, on s'est arrivé dans les bureaux de presse, dont l'équipe de Jean-Pierre Pernaut. Et après, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premières télés, puis après le buzz, et ainsi de suite. Hein. Et oui, Ouais. oui. Ça Et y est. victoire de la musique pour le clip de l'année. Exactement, victoire de la musique devant Diams et Vincent Delerme à l'époque. Waouh. Victoire de la musique, et puis le film, tout ça. Hein. Enfin, il y a pas mal de choses grâce à Marly-Gaumont, c'est clair. Alors il y a eu ce tube donc, et puis il y a eu aussi le film sur la vie de ton père. Tout à fait. Alors, je suis scénariste et producteur d'un film qui s'appelle Bienvenue à Marly-Gaumont, pour ceux qui ne l'ont pas vu. On l'a vu. Où je raconte effectivement la vie de mon papa, Oui, je l'ai vu. qui ouvre son cabinet médical Ouais. dans les années 70 à Marly-Gaumont, dans un village où ils ne sont pas forcément habitués à avoir des noirs. Et là, en plus, le noir, c'est le médecin du village. En Donc, plus. c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'intimité, mais heureusement, ça s'est bien passé. On a su s'intégrer. Mon père, c'était un super médecin. Et d'ailleurs, quand il est décédé en 2009, et ça c'est vrai, quand il est décédé en 2009, il y avait plus de 2000 personnes qui sont venues à son enterrement Wow. à travers toute la Picardie, tellement il Et avait oui, il était célèbre du coup. réussi à fédérer, quoi. Ah ouais. D'accord. Et le film avait été tourné à Marly-Gaumont ou ailleurs dans des studios ou c'était à l'extérieur? Alors, malheureusement, non. Le film a été tourné en Belgique parce que c'est des trucs de production, les tech shelters. Donc, on a dû tourner à la frontière belge, dans des villages très ressemblants au village de Thiérache, de Picardie. Mhm. Et on a dû prendre des acteurs belges, tout ça, parce que voilà, c'était pour des raisons de production. Alors, j'étais un peu triste. Hein. Moi, j'aurais bien aimé qu'au moins une séquence, une scène Eh en oui, extérieur, flux symboliquement. tourné Ah oui. à Marly-Gaumont. Vous avez vu, j'ai dit flux tourné, un subjonctif imparfait, le mec est très fort. Bravo. Qu'une scène flux tourné à Marly, mais malheureusement, les producteurs parisiens à l'époque n'ont pas voulu. Mais bon, voilà, en tout cas, ça ressemble vraiment à l'histoire de ma vie, celle de mon père. 80% du film est vrai et authentique, et je vous invite à le regarder pour ceux qui ne Ah l'ont oui, pas oui. vu. Ah oui, oui, c'est moi je me suis régalée. Moi je l'ai vu, j'ai trouvé ouais. les comédiens très touchants, très convaincants, très très bien ce film. Ouais. Et alors j'ai entendu dire qu'il y aurait un deuxième film pour Netflix. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, écoute, j'ai vendu la suite du scénario. J'ai vendu Marly-Gaumont 2 il y a 1 an. Mais alors les pros du cinéma le savent, mais les gens commencent à connaître un petit peu comment fonctionnent les choses. Le cinéma, c'est très long. Donc j'ai vendu le scénario de Marly-Gaumont 2, la suite, il y a 1 an. Mais je suis censé recevoir un scénario dialogué dans les prochains jours. Mais on verra ce qui se passe. C'est toujours un peu long. Par exemple, Marly-Gaumont 1, le film, je l'ai vendu à Cannes, au Festival de Cannes en 2012. Mhm. Et il est sorti en 2016. Donc ça a pris quand même 4 ans. Donc des fois, entre le moment où tu vends un scénario et la sortie du film, quand t'es pas dans les petits papiers de tout le monde du cinéma, ça prend du temps. Moi, je suis un petit campagnard, hein, je dois batailler plus que les autres, mais on est là, on représente la province, on représente les petits villages, et on bataille, on arrive toujours à mettre à jour les projets, mais ça prend du temps. Bah oui. Alors Camini chanteur, Camini dans le cinéma, Camini influenceur, Camini sur scène aussi avec un one-man show. Sur scène, et t'as oublié animateur télé sur France 3. aussi. Eh oui. Ah, Eh oui, oui, oui. large palette. Hein. Et ouais, ça fait beaucoup de palettes. Et effectivement, sur scène aussi, mon spectacle en one-man show, en stand-up, qui s'appelle Il faut que je vous explique. Et donc, ouais, je suis ravi de revenir à Aix-en-Provence, donc le 22 et 23, à la Théâtre de la Fontaine d'Argent, Ouais. et à la Comédie de Marseille le 24, pour monter sur scène et puis et faire rire les amis du Sud. Mais Eh il ben faut oui. que tu nous expliques quoi dans ce spectacle. Bah, j'explique un petit peu ma vie, hein. J'explique ce que ça fait d'être célèbre brutalement, la célébrité brutale, mais j'ai un axe d'écriture qui permet au public de se mettre à ma place, Eh de oui. se dire, tiens, moi, qu'est-ce que je ferais Eh ouais, hein, ouais. Qu'est-ce que je ferais si moi, je m'appelle Camini, mais que dans la rue, les gens ils m'appellent « Hey Corneille, chante ta chanson !» Corneille. Comment tu réagis, tu vois? Ça sent le vécu là.
Et quand tu dis passer à la célébrité de manière brutale, on a l'impression que ça a été une souffrance, ça a été compliqué ou Ça pas? doit pas être simple, attends. C'est compliqué la célébrité en fonction de on va dire en fonction de la personnalité de l'individu et de son éducation. Il y a des gens, moi je pense, qui sont vraiment nés pour être des méga stars, ils sont nés comme ça, ils sont faits pour ça, ils ont ce truc-là, ils veulent être reconnus partout quand ils sortent, machin. Et puis tu as des gens qui sont un peu plus timides. Alors un exemple que je prends souvent, alors peut-être je me trompe, je le connais pas personnellement, mais un mec comme Stromae, tu vois, il est un peu torturé par ça parce que c'est un mec très normal quand tu le croises dans la vie. Mais c'est une méga star. Alors, j'ai pas son aura internationale, hein, mais c'est une méga star. Et des fois, c'est très compliqué de vivre l'hyper-célébrité, l'hyper-médiatisation quand toi, tu es normal. Parce que le monde autour de toi change et toi, tu es resté le même. Donc, parfois, selon les gens, ça peut provoquer beaucoup, quand même, des souffrances psychologiques. Bien sûr. Voilà. Mais voilà, c'est un dosage à avoir. Alors moi, j'ai pas l'envergure d'un Stromae, mais à mon échelle, à l'époque, le premier buzz en France, Marly Gaumont, ça c'est en 15 jours. Moi, j'étais infirmier de nuit en psychiatrie. Et puis, un matin, je finissais mes nuits à 7h du matin. Et, j'allais me coucher et je me réveillais vers 14h. Et un jour, comme tous les jours, à 14h, je vais me balader dans les rues de ma ville. Et là, plus rien n'est comme avant. Les gens m'arrêtent dans la rue. On a vu ton clip sur Internet avec les vaches et les dieux. Bien gamin, super, bien gamin. Et ils mettent leur pouce près de ton visage en plus. Tu peux faire le pouce de loin, mais près du visage. Bien gamin, super. Mais qu'est-ce qui se passe? J'appelle mon producteur de l'époque, mon manager de l'époque, J. Martin. Il y a un problème, le clip qu'on a envoyé aux maisons de disques, j'ai l'impression que les gens le voient sur Internet. Et Martin, il me dit, justement, j'allais t'appeler, j'allais te demander si c'est pas toi qui l'as mis sur Internet. Et écoutez la phrase, je lui réponds, non, c'est pas moi qui l'ai mis sur Internet, parce que j'ai pas Internet chez moi. J'ai pas Internet à la maison. Le mec est le premier buzz en France viral, j'ai même pas Internet chez moi. C'est mes potes qui m'appelaient pour me dire, ouais, il y a ci, il y a ça, il y a un article. C'était juste phénoménal. Et effectivement, je suis passé d'une vie normale, infirmier, de nuit, tranquille, en psychiatrie. Mais une question importante, Kamini. Depuis, ils ont tiré la fibre chez toi? Je le paierai très cher. Mais effectivement, nous avons la fibre à Marly Gaumont. Alors, le réseau est pas toujours stable. C'est quand même très vallonné, tout ça. Faites pas semblant, hein. Les calanques à Marseille, tout ça dans le coin. Je suis sûr que des fois aussi, le réseau. Oui. C'est clair, mais carrément. C'est le Mistral. Combien de vues à ce jour, d'ailleurs, ce tube sur YouTube? Marly Gaumont. Quelques millions. Je pense que ça fait, on doit être entre 25 et 30 millions de vues. Et je pense que parce qu'en fait, en 2012, mon contrat avec la maison de disques s'arrête et c'est Saligo de Sony Music, au lieu de me prévenir, qu'est-ce qu'ils font? Et ils annulent tout. Ils virent toutes les vidéos. Donc j'ai à peu près, 15-20 millions de vues qui ont disparu comme ça quand YouTube, quand Sony Music ont enlevé toutes les vidéos d'Internet. Donc là, les 25 millions qu'on voit de Marly Gaumont, ce sont des millions de vues qui ont commencé en 2012. Ah oui. D'accord. Et alors, la comédie, le one-man show, ça c'est nouveau, c'est innovant pour toi, ça. Pourquoi monter sur scène Alors non, ça fait depuis. Je joue mon spectacle depuis 2012. Alors c'est un spectacle qui évolue, je change beaucoup. Et comme je l'ai pas joué partout, je prends le temps de continuer de le développer, de le chiner, de le chiader en direct. Oui, il est en mutation permanente, voilà, exactement, en mutation permanente. Et quand je serai vraiment prêt, j'irai défier la capitale. De montrer sur Paris pour jouer sur Paris. Mais là, j'ai un autre concept qui s'appelle le Petit Patelin Tour, dans lequel je joue aussi mon one-man show dans les petits villages. Ça, c'est bien. Je joue aussi dans les comédie clubs comme à Aix-en-Provence, Marseille, La Rochelle, tout ça. Je fais du comédie club classique. Mais j'ai un concept qui me tient à cœur et j'en parle pour les villages du Sud. Le Petit Patelin Tour. Je m'amuse à jouer mon spectacle dans des salles des fêtes, dans des communes de 2000, 3000, 4000 habitants et ça cartonne d'ailleurs. Oui, c'est bien ça. Il faut nous donner toutes les dates en Provence. Exactement. Comme ça, nous, on les annonce. J'espère. À tous les maires de villages de Provence, écoutez-moi, si vous voulez Kamini en Patelin Tour, c'est pas compliqué, contactez-nous. Et en plus, le spectacle sera sponsorisé par Maritime Mama. Est-ce qu'on peut dire que c'est Kamini en catimini? Non, quand même pas. Si, tu peux le dire. Oh là là, joli. Joli. Un super jeu de mots. D'ailleurs, on me dit que Laurent Ruquier est en train de rire, c'est lui. Dès qu'il y a un jeu de mots calembour, Laurent Ruquier est en train de se marrer là. Et est-ce que tu peux nous parler de James Gainsborough?
alors, James Gans Brown, c'est ma façon de rendre hommage à deux artistes qui m'ont régalé dans ma jeunesse. C'est Pierre Gainsbourg et James Brown. Et donc j'ai fusionné les deux personnages et j'ai créé James Gans Brown. Et d'ailleurs, il y a 2-3 autres titres qui vont sortir du personnage. Je me suis amusé de ce personnage-là. Le clip est excellent. Le clip, vraiment, tous les gens des années 80-90, je reçois la blinde de messages, les gens le partagent. Et alors moi je suis un indépendant, hein, donc c'est vraiment ce que j'appelle, comme quand je fais mes lives sur les réseaux sociaux, moi j'appelle ça un rap underground, rap de bouseux, rap agricole, rap vert, rap bio, appelle ça comme tu veux, mais c'est du rap en indépendant, production de province. Et là, mon dernier single, effectivement, c'est Dans la tête des autres. La tête des autres. Un petit extrait, on va l'écouter un petit peu. J'ai arrêté d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des autres. Il y a longtemps que j'ai arrêté d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des autres. Il y a longtemps que j'ai arrêté d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des autres. Ils préfèrent la violer que de se payer une escorte. On a Soprano dans le sud et dans le nord, il y a Camini. Mais qui vient nous voir dans le sud et ça c'est bien. C'est magnifique ça. Et on le rappelle, donc tu es en représentation la semaine prochaine, les 22-23 janvier à la Fontaine d'Argent et ensuite le vendredi 24 à la Comédie des Suds sur le Vieux-Port à Marseille. Merci beaucoup Camini d'avoir été avec nous. Merci Camini. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à la famille, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Merci Camini. Et on te retrouve aussi sur Insta, j'ai vu Camini le vrai sur Instagram. Camini le vrai, mon Instagram, Camini le officiel, mon TikTok. Et pour les plus chauds d'entre vous, Camini69 sur Tinder. Si jamais on me dit que personne n'est intéressé, je suis triste. Excellent. Essaye de mettre Camini du 13, ça va marcher mieux. Ah, du 13, ça marche mieux. Ouais, c'est plus chaud. Merci Camini. À bientôt. Merci à vous l'équipe. À bientôt. Salut.